Bonjour à tous. Ah. Bonjour et bienvenue pour ceux qui nous visitent. On a eu le forum des associations hier et je pense qu'il y a quelques personnes qui nous visitent. Alors voilà, je vois des nouveaux visages. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un culte de rentrée. Aujourd'hui, c'est un culte de rentrée. On veut... voilà, je sens qu'il y a de la joie. Là, ça discute. Ça se dit encore bonjour. Je sens qu'il y a beaucoup de joie. Et on va se réjouir ce matin. On va chanter, on va louer Dieu, on va prier. On va passer de bons moments dans la présence de Dieu. Et voilà, en ce culte de rentrée, je vous invite à ce qu'on puisse se dire qu'on prend un nouveau départ avec Dieu, qu'on puisse s'attendre à Dieu et qu'on puisse tout simplement lui remettre cette nouvelle année. Il y a ce passage dans Psaume qui dit « Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous, oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié, car l'Éternel entend les cris des défavorisés, il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. » Est-ce que tout le monde m'écoute? C'est le psaume 69, versets 33 et 34. Et ce psaume, il nous parle de David, donc, qui est dans une situation compliquée, en tout cas qui a vécu une situation compliquée, et il exhorte, il invite les personnes qui vivent des situations compliquées à se réjouir en Dieu. Et parfois, quand on est dans des situations comme ça, c'est pas toujours facile de se réjouir, c'est pas toujours facile de se tourner vers Dieu. Mais que ce matin, on puisse vraiment être à l'aise avec le fait de se tourner vers Dieu, même quand ça va pas. Qu'on puisse s'attendre à Dieu, parce que c'est lui qui nous permet de prendre un nouveau départ. Alors voilà, c'est la rentrée pour certains. Peut-être que certains ont repris depuis plus longtemps que d'autres, ou peut-être que certains n'ont pas encore repris. Mais symboliquement, ce matin, on veut vraiment dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut faire un peu de silence? Est-ce qu'on peut fermer les yeux et faire un peu de silence? Et on va prendre ce temps où on va simplement adresser notre prière à Dieu. Lui dire, Seigneur, je te remets cette situation. Peut-être que ça ne va pas en ce moment. Je te remets cette situation et je m'attends à ce que durant ce culte, tu te manifestes. Que ce culte soit l'occasion de prendre un nouveau départ. Peut-être que tout va bien. Eh bien, ce culte est l'occasion de se réjouir et de prier que ça dure toute l'année. Amen. Alors prions dans ce sens ce matin. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui sauve. Alléluia. Nous tournons vers toi ce matin. Tu peux faire cette prière dans ton cœur ou à voix haute. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là. C'est bon d'être dans ta présence, Seigneur. C'est si bon. Merci parce que tu nous entends. Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié, car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Psaume 69, versets 33 et 34. Alléluia. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es là, tu es là. Alléluia, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce matin. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On va se réjouir dans la présence de Dieu. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes.
secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la Je terre lève. et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec Maranatha. toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de Je lève. l'éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Me viendra le secours. Où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les Qui cieux. a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Amen, amen Jésus. Merci Seigneur. Maranatha. Viens Seigneur. Viens souffler. Viens visiter ce matin. Viens relever. Viens toucher. Viens consoler Seigneur. Viens par ton souffle Saint-Esprit. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi Jésus. Alléluia. Oh, nous nous attendons à toi Seigneur. Nous nous attendons à toi Jésus. Oh, 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 oh.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Ô Père, ô Père, Père, Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. ô Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. et encore, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Soufflez, soufflez, Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. un souffle Un souffle nouveau. Ô Père, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Encore. Père, Père, ô Père, Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, Rester près de toi. écouter ta voix, écouter ta voix. Oh, oh, Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Ô Saint-Esprit,
fermer les yeux et le laisser rentrer. Il veut te consoler, il veut te guérir. Au Saint-Esprit, oh, rafraîchis-moi, oh, et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle, un souffle, un souffle nouveau. Viens souffler, un souffle nouveau. Un souffle. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu est bon. C'est tellement un privilège de croire en lui, de s'attacher à lui, de lui faire confiance pour démarrer cette rentrée 2025. Bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes beaux. C'est important que vous le sachiez pour démarrer ce mois de septembre. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes beaux. Voilà. Je ne sais pas si les gens qui vous entourent vous le disent assez souvent, mais il faut vous le dire plus souvent parce que c'est vrai. Vous êtes beaux. Voilà. Gloire à Dieu en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Ben écoutez, on va continuer comme ça. On a eu un été spécial parce qu'il y a eu le thème de l'été qui était les miracles sont encore possibles aujourd'hui. Bienvenue à chacun d'entre vous pour cette rentrée. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes ici chez vous et surtout sentez-vous bien. Revenez dans cette église, elle est là pour vous. Vous avez vu qu'on est un petit peu serré. C'est parce qu'on a un projet immobilier. Il faut vraiment prier. Il faut aussi que nos finances augmentent pour qu'on puisse accéder à ce projet. Donc vraiment, investissons-nous pleinement dans la prière, dans la mobilisation pour que ce projet immobilier puisse se concrétiser. Et puisqu'on parle de témoignages, hier c'était le forum des associations. Voilà, c'est ça. Donc ça s'est passé à Pontoise. Comme chaque année, c'est le moment où toutes les associations de Pontoise ont un stand et peuvent représenter ce qu'elles font, qui elles sont, se présenter aux Pontoisiens, etc. C'est aussi l'occasion de rencontrer les élus. Donc nous avions un stand cette année, d'habitude on en a deux, mais voilà, on a finalement pu en avoir qu'un cette année. Donc on a regroupé l'église et à cœur ouvert ensemble. Donc on a eu pas mal de gens. Merci à vous tous qui vous êtes mobilisés, soit pour installer le stand, pour tenir des permanences, parce qu'on a eu beaucoup de très bons contacts. Merci Seigneur pour ça. Des gens qui ne nous connaissaient pas. On a rencontré aussi des gens même de la rue Saint-Jean qui nous connaissaient par contre, heureusement. Et puis, avance comme ça, voilà. Donc il y avait du coup à cœur ouvert notre association culturelle qui a été représentée, ainsi que l'église. Et puis ça c'était en fin de journée, donc tout le monde était assis, c'est normal. C'est la fatigue. Et puis on a pu revoir Madame la maire. Voilà, j'ai pu parler avec elle, nous a demandé des nouvelles. Et puis aussi, j'ai pu lui réexprimer notre intérêt pour la bibliothèque départementale. Donc même si ce n'est pas la mairie qui s'en occupe, c'est le département. Mais elle m'a assuré vraiment de son soutien et de son désir de voir avancer ce projet pour que l'Église puisse concrétiser son acquisition. Donc voilà, j'ai trouvé ça très encourageant. Et je voulais aussi vous le signaler. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et puis remercier Dieu pour ça. Parce qu'on a un comité immobilier qui travaille dessus. Et là aussi, on va concrétiser des choses encore en septembre. Mais voilà. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça ? Merci Seigneur. Je vais inviter Kate, Laurent et Amélie à venir me rejoindre pour La Parole est comptée. Et vous allez nous dire la Bible. Voilà Kate. Amélie et Laurent. Je vais vous partager Jean 3. Alors, je vais commencer au verset 5. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Le vent souffle, mais tu ne sais pas d'où il vient et d'où il va. C'est pareil pour une personne née de nouveau. Ne t'étonne pas que je te dise qu'il faut naître de nouveau. Je reprends au verset 11. En vérité, je te le dis, nous témoignons de ce que nous savons et nous disons ce que nous avons vu. Seul le Fils qui est monté au ciel comme Moïse leva le serpent le bâton dans le désert, aussi le Fils de l'homme doit être levé. C'est pour le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour sauver. C'est vrai, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Tu peux passer à Amélie. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, verset 6. Merci beaucoup. Alors, toujours dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 35, Jésus parcourait des villes et des villages, il enseignait dans les synagogues, il annonçait la bonne nouvelle et il guérissait tous les malades. Merci, encore en gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci aux amis de La Parole est comptée qui nous disent la Bible par cœur. Nous avons une pensée pour Brigitte ce matin aussi. Son papa est décédé en début de semaine, 95 ans, si je ne me trompe pas. 97. Et voilà, donc voilà, c'est une séparation, c'est difficile, même si bien sûr à 97 ans, c'est un âge honorable pour que la vie s'arrête, mais c'est toujours une séparation difficile, et aussi pour son épouse qui reste, tout simplement. Donc c'est compliqué quand on a vécu 70 ans ensemble, c'est compliqué d'être sans son conjoint. Nous prions tous pour que Dieu console son épouse Brigitte, ses deux frères. Les obsèques auront lieu mardi matin à 10h à Cormeilles-en-Parisis. On vous enverra l'adresse pour ceux qui peuvent y aller. Voilà, vraiment, soyons autour de notre sœur Brigitte pour que Dieu la bénisse, la console, ainsi que toute sa famille. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour que le Seigneur nous bénisse par sa parole ce matin? Qu'il continue à le faire d'ailleurs. Père éternel, nous te bénissons ce matin parce que tu nous permets d'être ensemble, à t'adorer, à te remercier, à vivre cette rentrée ensemble, à témoigner aussi de tout ce que tu as fait cet été. Nous te prions, Seigneur, pour notre sœur Brigitte en particulier, pour que dans ces temps de famille pendant lesquels, ensemble, il traverse le deuil de son papa, nous te prions pour une pleine consolation de Brigitte, de sa maman, de ses deux frères, de toute la famille. Nous te prions, Seigneur, pour un temps de consolation, de paix et aussi de rencontre avec le Sauveur, de rencontre avec le Créateur, de rencontre avec celui qui donne la vie, que chacun d'entre eux puisse te rencontrer et expérimenter le Dieu de la vie. Alors merci ce matin encore de bénir ta parole, de continuer à la bénir parce que nous l'avons chantée, nous l'avons dite et maintenant nous voulons la prêcher, la méditer, l'écouter et l'appliquer au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Installez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tourner vers son voisin, lui faire un beau sourire, lui tendre la main et lui dire « Je te souhaite une bonne rentrée en Jésus ». Une bonne rentrée en Jésus. Il faut qu'il y ait Jésus dans la phrase. Une bonne rentrée en Jésus. Exactement. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour ce premier culte. Oui, c'est ça, on est le 7, c'est bien ça. Le premier culte du mois de septembre. C'est le temps un peu des retrouvailles après la dispersion de l'été.
Alors nous avons eu un été parfois calme, parfois bien rempli, parfois chez soi ou peut-être ailleurs en vacances, même in extremis, d'après ce que j'ai entendu, Lynn, au dernier moment. Ça s'est concrétisé, mais voilà, merci Seigneur, de très très bonnes vacances en plus, ça c'est bon. Alors en septembre, il y a souvent une forme d'effervescence et d'excitation. Vous avez remarqué, chez les adultes, chez les enfants, c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Rentrée scolaire, rentrée professionnelle et rentrée de l'église. Alors ça me rappelle un peu la situation de ce garçon qui était dans son lit le jour de la rentrée et qui ne voulait pas se réveiller. Et là, il y a sa maman qui vient le voir et qui lui dit « Mon fils, il faut que tu te lèves, sors de ton lit ». Et alors il se retourne et il dit « Non, j'ai pas envie ». Sa mère revient le voir, lui dit « Mais mon fils, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles à l'école ». Et alors il dit « Non, j'ai pas envie d'y aller ». Mais sa mère lui dit « Mais si, il faut que tu te lèves ». Et alors il y a le fils qui lui dit « Maman, donne-moi juste une bonne raison pour laquelle je devrais me lever pour aller à l'école, parce qu'à l'école, personne ne m'aime. Les gens se moquent de moi et les profs ne m'aiment pas. Alors donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais aller à l'école. » Et sa maman lui dit « Alors tu dois aller à l'école aujourd'hui, premièrement parce que c'est le jour de la rentrée, et deuxièmement parce que c'est toi le directeur de l'école. » C'est quand même la rentrée pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes et pour ceux qui sont dans l'enseignement. Moi je le sais, pour être marié avec l'une d'entre elles, que même les profs ont le stress de la rentrée. Quel genre de classe je vais avoir ? Quel genre d'élèves je vais avoir ? Donc pour vous, les élèves, soyez indulgents envers vos professeurs parce qu'eux aussi, ils ont cette forme d'appréhension tout simplement de la rentrée. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup la rentrée. J'aime beaucoup les rentrées, j'aime beaucoup les mois de septembre, j'aime beaucoup les mois de janvier, j'aime même beaucoup les lundis. En fait, c'est symbolique, mais j'aime beaucoup les débuts de quelque chose. Vous savez, l'idée de se dire qu'on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est symbolique, bien sûr, parce que quand on prend le 1er janvier, le 31 décembre, c'était juste quelques heures avant. Il n'y a pas eu de changement cosmique. Mais symboliquement, pour moi, ça me donne une petite adrénaline, un petit coup de pouce en me disant, tiens, on va entreprendre quelque chose de nouveau. On va entrer dans quelque chose de nouveau. Et puis en même temps, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle saison. En tout cas, moi, je le prends à chaque fois comme ça, et même pour un lundi. Je suis content parce que c'est le début de semaine. Ça y est, la semaine démarre. Vous savez, des fois, on m'a raconté ça, moi, parce que ma vie professionnelle est un peu atypique, on va dire, par rapport à une vie séculière. Mais vous savez, souvent, on me dit, le lundi matin, les gens font un peu la tête, on demande comment ça va, comme un lundi. Voilà, c'est comme un lundi, c'est pas comme un vendredi, quoi. Mais moi, comme un lundi, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content quand on démarre un lundi. Bref, chacun vit les choses à sa manière, mais je pense que si on saisit cette rentrée 2025 comme une nouvelle opportunité de vivre quelque chose de nouveau à la manière de Dieu, alors ça peut être une nouvelle saison, une nouvelle étape, et on peut, avec Christ, relever de nouveaux défis. Alors oui, c'est vrai que le mois de septembre, c'est souvent un mélange d'excitation et d'appréhension. Alors par exemple, les enfants, souvent, ils ont un nouveau cartable. Alors parfois, ce n'est pas un nouveau cartable, c'est le même que l'année dernière, ou celui d'avant, parce que parfois, souvent, si on achète un bon cartable, ça tient plusieurs années. Mais quand on a un cartable de la rentrée, on a quand même des nouveaux classeurs, on a des nouveaux cahiers, des nouveaux stylos, des nouveaux professeurs. Et peut-être que toi, qui n'es plus à l'école, mais qui travaille, peut-être que tu as de nouvelles missions, de nouveaux collègues, de nouveaux responsables. Dans l'église aussi, on va en parler tout à l'heure. Et on va en parler en particulier le 21 septembre. Prenez bien note de ce rendez-vous. C'est dans 2 semaines où on aura un forum des activités de l'Église, des services de l'Église, et on compte sur vous pour trouver des services dans lesquels vous impliquez, de nouveaux services dans lesquels vous impliquez. Ce sera dans 2 semaines. Mais en tout cas, il y a la reprise des activités de l'Église aussi. Et vous savez, quand je pense à ce mois de septembre, à cette rentrée, je pense un peu à ce grand peuple hébreu qui, après Moïse, devait entrer dans une nouvelle étape, la terre promise. Alors je vous invite à prendre avec moi vos Bibles, ou une Bible, ou l'application biblique, bien sûr, du moment que c'est la Bible, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez vos téléphones, soyez sûrs de rester concentrés sur la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ? Les notifications, les réseaux sociaux, on laisse ça de côté. Mais prenez au début de la Bible, vers le début en tout cas, le livre de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9.
Et pendant ce temps, Annie, est-ce que tu peux juste m'apporter ma bouteille d'eau qui se trouve à côté, là, s'il te plaît? Voilà, merci. Donc voilà, Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Donc pour vous donner quelques éléments, en fait, là, lorsqu'on arrive à ce début de livre de Josué, puisque vous savez que la Bible, c'est un livre, mais dans ce livre, il y a beaucoup de livres. On peut dire que la Bible, c'est comme une bibliothèque, en fait. C'est comme une étagère d'une bibliothèque sur laquelle on a 66 livres différents. Et donc ce 5e livre, celui de Josué, il est précédé de 4 autres livres qui nous racontent à partir du livre de l'Exode, qui est le 2e livre, il y a beaucoup de chiffres ce matin quand même, le livre de l'Exode qui nous relate en gros 120 ans de vie de Moïse. Donc de la naissance de bébé Moïse jusqu'à quasiment la mort de Moïse, il y a 120 ans qui se sont passés. Et là, nous arrivons à ce passage de flambeau entre le vieux Moïse, c'est respectueux quand je dis ça, le vieux Moïse au jeune Josué. Enfin jeune, il n'était pas si jeune, mais en tout cas, il était plus jeune que Moïse, ça c'est sûr. Donc 120 ans fait d'aventures incroyables et en même temps de routines ennuyeuses. Parce que c'est un peu ça la vie quand même. C'est un mélange d'histoires incroyables, de nouveautés, de fraîcheur, de rencontres, d'événements exceptionnels, et puis aussi de routines parfois ennuyeuses. Alors sauf que leur routine, la routine de ce peuple hébreu, toujours, ça a duré environ 40 ans quand même. Donc 40 ans où on tournait, on était dans le désert, un peu les mêmes paysages, un peu les mêmes choses. Et ça, c'était pas le plan de Dieu en fait. C'était parce qu'eux-mêmes s'étaient opposés à Dieu. Et du coup, ils n'ont pas pu entrer plus tôt dans la terre promise que Dieu leur avait promise du fait. Et donc, du coup, ils ont tourné en rond. Il y a eu cette routine de 40 ans environ. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme nos vies aujourd'hui. C'est ce mélange de situations incroyables et en même temps de routines ennuyeuses. Et maintenant que nous entrons dans l'excitation de la rentrée, dans une nouvelle étape, nous entrons un peu dans notre terre promise pour cette année. Alors, je ne sais pas si cette année scolaire, professionnelle ou affective sera votre terre promise, mais ça vaut le coup de nous inspirer de cet homme Josué et de ce peuple que Dieu a conduit, sans l'ombre d'un doute, dans sa nouvelle saison. Et je vous propose de lire avec moi ces 9 versets, et ensemble, on va voir comment Dieu peut nous parler pour que nous puissions vivre ensemble les prochains mois, à partir d'aujourd'hui, influencés par la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et les autres aussi, vous êtes d'accord avec ça? Super. Alors, on va lire Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, donc pour sortir du désert, et pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban, et du grand fleuve l'Euphrate à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté, ni d'un autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises, et alors, tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen.
Alors dans ce passage, j'aimerais vous partager juste deux clés. Deux clés qui sont fondamentales pour nous, pour nos prochains mois, pour notre rentrée. Je répète, qu'elle soit scolaire, professionnelle, relationnelle, peu importe ce qu'il y a devant nous en fait. C'est notre rentrée en tout cas. Donc deux clés. La première clé, c'est souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a promis ? Quand Thierry, tout à l'heure, quand il a témoigné, il a parlé de nos conversations téléphoniques. Et ce qui a aidé Thierry, il n'a pas eu besoin de moi pour ça, en fait. Thierry le savait déjà. Mais peut-être que lorsque son pasteur ou un autre chrétien ou son épouse ou ses enfants, en fait, l'ont simplement encouragé à se rappeler ce qu'il savait déjà. Ça lui a permis de tenir le cap lorsqu'une mauvaise nouvelle était accompagnée d'une mauvaise nouvelle, puis d'une mauvaise nouvelle, puis d'une mauvaise nouvelle. Thierry, il a tamponné sa carte de fidélité des médecins, des imageries médicales, de l'hôpital, de tout. Il était connu. Ne fermez pas la porte, je reviens demain. Souviens-toi des promesses de Dieu. Dans ce texte, dans ce passage, on voit clairement une chose à quoi Dieu s'engage personnellement et qu'il répète même plusieurs fois dans ce passage. Alors, dites-moi, c'est quoi ? C'est quoi la chose à laquelle Dieu s'engage personnellement ? Je serai avec toi. Quelqu'un d'autre ? Vous êtes d'accord avec elle ? Pensez la même chose ? Je serai avec toi. Le verset 5. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Moi, ça me rappelle un épisode, d'ailleurs, j'y pense à l'instant, où Dieu a dit à Moïse, avance dans le désert. Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas toi-même devant nous, je n'irai pas. J'irai où tu veux, dans le meilleur et dans le pire, si je suis sûr que tu es avec moi. Je suis prêt à tout affronter. J'ai prêché un jour, il y a longtemps d'ailleurs, et j'ai reprêché ce message il n'y a pas très longtemps, dans une autre église d'ailleurs, parce que j'ai eu à cœur de le faire. Et le sujet de cette prédication, c'était aller dans l'inconnu avec quelqu'un de connu. On est prêt à aller n'importe où en fait, avec quelqu'un en qui on a confiance. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On le voit avec nos enfants en fait, on les emmène partout, jusqu'à un certain âge en tout cas, on les emmène partout. Et ils sont d'accord, ils sont contents. En fait, ils savent que ça va bien se passer. Parce que papa et maman s'organisent. Ils sont... Hein, Kate, c'est vrai ou pas ? Ils ont prévu, ils ont le goûter dans le sac. Maman, papa aussi, bien sûr. Ils ont tout avec eux. Ça va bien se passer. De toute façon, si on a besoin de quelque chose, on parle à papa, on parle à maman. Ils ont ça dans leur sac magique, c'est sûr. Dieu a promis, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ça, c'est la promesse la plus importante qui doit nous accompagner dans tous les mois qui vont être devant nous. C'est que Dieu est avec toi. Il est vraiment avec toi. Il l'a promis. Il y a une chose dont toi et moi devons être absolument convaincus. Dieu est là dans cette rentrée. Dieu est là dans tes nouveaux défis. Dieu est là et il t'accompagne vraiment. Rappelez-vous, le peuple d'Israël laisse derrière lui sa routine. 40 ans d'errance dans le désert. Le calme des 2 mois d'été, sauf que leurs mois d'été ont duré 40 ans. Et c'était vraiment l'été parce qu'il faisait chaud tous les jours quasiment. 40 ans de routine. Et ils ont laissé ça derrière eux pour entrer dans un nouveau défi rempli d'inconnus. Et là, ils sont à un carrefour. Ils vont entrer dans leur nouvelle étape. Et il y a l'excitation. Ouais, la terre promise. Ouais, enfin, on va quitter le désert. Enfin, on va quitter l'ennui. Enfin, on aura notre propre terre. C'est un sujet d'actualité quand on parle d'Israël aujourd'hui. Notre terre, on a besoin de protéger notre terre. On a besoin d'une terre. Notre terre est précieuse. Je n'ouvre pas de débat, mais c'est juste pour montrer, parce que ça vient de là aussi, en fait, la valeur de la terre qu'Israël donne aujourd'hui à son pays, c'est parce qu'ils ont été sans terre pendant si longtemps. Et d'avoir un territoire, sur lequel leur nation peut s'installer, ils étaient au tout début dans Josué chapitre 1, et à partir de là, eh bien, ils étaient tout excités, tout enthousiastes, et en même temps, il y a eu l'appréhension, parce qu'il va falloir se bagarrer pour pouvoir conquérir ce nouveau territoire.
Donc ils sont au début de quelque chose de nouveau. Et quand ce sera dur, Josué a besoin de savoir, t'inquiète pas Josué, Dieu est avec toi. Dieu est là, il t'a promis, c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a demandé d'aller sur cette terre. C'est lui qui t'a demandé d'emmener le peuple avec lui. Il sera avec toi, il est avec toi. Rien ne se passera sans que Dieu n'ait le dernier mot. Et là, il y a une sorte de parole d'encouragement que Dieu donne à Josué et qui fait beaucoup de bien. En plus de lui dire « je serai avec toi », il lui donne une parole d'encouragement. Laquelle ? J'ai pas entendu. Sois fort et prends courage. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, pardon. Tu réussiras ? Prends courage. Prends courage et tiens bon. Simplement, prends courage et tiens bon. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Donc, je serai avec toi et prends courage. C'est tellement important et cette parole nous aide à garder, à garder le cap et lui dit ne cède pas au découragement. Le découragement viendra. Thierry, je me permets de reparler de toi Thierry. Nous a parlé du découragement et on est tous découragés parfois, ça arrive. Lorsqu'un problème dure, et ça peut être dans tous les domaines, ça peut être la santé, lorsqu'on a mal tous les jours. Mathilde, tu parlais aussi de tes douleurs répétées tout à l'heure. C'est décourageant quand on se demande, mais voilà, on sait quasiment à quoi s'attendre, on sait ce qu'on ressent, on sait ce qui va se passer. Le découragement, lorsqu'une relation dans son couple ou avec un de ses enfants ne s'arrange pas, on finit par être découragé, on se dit mais c'est encore la même chose et ça dégénère encore de la même manière. Ou lorsqu'à son travail, par exemple, les choses ne s'arrangent pas, mais se dégradent au contraire. Dernièrement, dans mon club de sport, je parlais avec un copain et il me disait qu'il subissait du harcèlement terrible en fait. Il me racontait que dans son service, on faisait circuler des rumeurs sur lui, il était tout le temps dénigré, dévalorisé dans son travail. Il me disait, il avait les larmes aux yeux en fait quand il m'en parlait, et c'est un gars qui a 50 ans. Il me disait, mais je me sens un minable, un moins que rien. J'ai l'impression que quoi que je fasse, que quoi que je dise, je suis un nul, je suis bon à rien. Et en fait, on veut me pousser dehors. Donc moi, je ne le connais pas, je ne sais pas s'il travaille bien, s'il ne travaille pas bien. Voilà, je n'ai pas pu vérifier tout ça, mais peu importe en fait. Moi, j'entends la tristesse d'un homme qui se sent poussé vers la sortie et dévalorisé dans tout ce qu'il fait. C'est hyper décourageant. Et Dieu dit à Josué, en fait, quand tu vas ressentir le découragement, quand tu auras l'impression que rien ne se passe correctement, que rien ne s'arrange, que tout se dégrade, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Je suis avec toi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une formidable parole pour entrer dans cette rentrée, mes amis? Amen. Prends courage et tiens bon, je suis avec toi. Donc ça, c'est la première clé pour réussir cette rentrée avec Dieu, c'est souviens-toi des promesses de Dieu. Prends courage et tiens bon. N'oublie jamais ça. La deuxième clé, c'est marche dans la fidélité. Marche dans la fidélité à la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose, parce qu'en gros, il n'y a pas grand-chose, en fait, que Dieu demande à Josué avant d'entrer dans cette grande entreprise de conquête d'un territoire incroyable, avec des gens qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas spécialement prêts, en fait, à vaincre des armées entières, de soldats, de différentes cultures, etc. Ils ne sont pas forcément prêts. Donc, c'est une entreprise très, très ambitieuse. Et après lui avoir dit « Fortifie-toi, prends courage, parce que je suis avec toi », il lui dit simplement « Voilà la deuxième chose, la plus importante. C'est marche dans la fidélité à la parole de Dieu. » Il y a des promesses de bénédiction incroyables dans ce passage. Alors on va les relire quand même, les promesses de bénédiction. Alors c'est fou. Dieu lui dit « Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Waouh, c'est quand même fou. C'est-à-dire ça, tu vas là, c'est pour toi. Tu vas là, c'est pour toi. Tu vas là, c'est pour toi. T'inquiète pas, où que tu poses ton pied, c'est pour toi. Ensuite, verset 7, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Qui n'a pas envie d'entendre ça? Moi, j'ai entendu des auto-entrepreneurs tout à l'heure. Jennifer, qui n'a pas envie, quand on est entrepreneur, d'entendre quelqu'un nous dire « Tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras tout ce que tu entreprendras ». Ok, verset 9, « Je serai avec toi
dans tout, pour tout même ce que tu entreprendras. Alors ça, c'est waouh, quoi, c'est incroyable. Alors imagine, voilà, je vous donne tout endroit où tu poseras vos pieds. Voilà, tu vas quelque part, voilà, mais tu dis, voilà, ça c'est à moi. Voilà, tu vois une Lamborghini garée dans un parking, la porte est ouverte, tu rentres à l'intérieur, ça c'est ma voiture. Imagine que par exemple tu vas dans un hôtel de luxe, tu vas à la réception, bonjour, je m'appelle Philippe Dibling et je voudrais une chambre, bien sûr monsieur, une suite, la meilleure chambre je veux, parce que cette suite elle est pour moi, parce que Dieu m'a dit que partout où tu poseras tes pieds, ce sera pour toi. Je me rappelle une fois, lorsque j'étais avec des collègues pasteurs, on était dans un minibus pour aller à une rencontre pastorale. Et là, en fait, j'étais en train de conduire et il n'y avait que des pasteurs autour de moi. Et là, il y avait un autre pasteur assis à côté de moi qui m'a dit ouais, Philippe, quand tu arrives au péage, tu dis à la fille du péage, parce qu'à l'époque, il y avait encore des barrières, il n'y avait pas de télépéage, tout ça. Et alors, il me dit, tu dis à la fille du péage que tu es serviteur de Dieu, que tu es enfant du roi des rois, et que Dieu a dit que le ciel et la terre lui appartiennent. Et tu lui demandes d'ouvrir la barrière et qu'elle te laisse passer sans payer. J'arrive au péage, je baisse ma fenêtre, je dis bonjour madame, mon collègue a quelque chose à vous dire. Vas-y. Et là il dit bonjour madame. C'est combien le péage? Que de la bouche. Voilà. Imagine par exemple que voilà, tu vas dans un magasin, tu trouves quelque chose qui te plaît, un vêtement, un sac, une montre, peu importe ce qui te plaît. Tu le prends et tu vas vers la sortie et tu dis à l'agent de sécurité Dieu m'a dit que cet objet est pour moi parce que partout où je mets le pied, c'est à moi. Alors mes amis, attention, attention, attention. La Bible n'est pas un recueil de formules magiques. L'Église n'est pas Poudlard. Harry Potter sort de cet endroit. Il y a trop de chrétiens qui utilisent la Bible comme un recueil de formules magiques et qui se convainc en prenant un verset comme une formule que ce verset leur ouvre les portes de tout quand ils veulent, comme ils veulent, selon leurs propres désirs. Alors oui, Dieu lui a dit, tu auras du succès dans tes entreprises. Oui, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Oui, Dieu lui a dit, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Mais de quelle entreprise parle-t-on? De quel endroit parle-t-on? Tu réussiras dans ton entreprise, dans tes entreprises. En fait, Dieu était en train de dire à Josué, c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui te demande d'aller à cet endroit. C'est moi qui te missionne pour prendre la suite de Moïse dans cette entreprise, de conduire mon peuple dans cet endroit que je lui donne. Donc toi, tout ce que tu fais, c'est si tu restes aligné à ma volonté, à mon plan, à mes entreprises, eh bien alors tu réussiras parce que c'est mon entreprise, parce que c'est mon plan, parce que c'est mon projet, parce que c'est mon peuple. Et si toi, mon serviteur, tu fais ma volonté, alors tu réussiras parce que personne ne peut s'opposer à ma volonté. Vous comprenez? Et c'est ça que dit ce passage. C'est pour ça, mes amis, ne prenons jamais hors contexte les versets de la parole de Dieu comme des formules magiques parce que ça existe trop souvent dans nos milieux évangéliques. Et moi, je regarde des vidéos sur YouTube, moi, je reçois des messages, je lis des livres, j'ai des collègues, enfin, voilà, je suis pasteur, je suis en contact avec plein de chrétiens, plein de pasteurs, et trop souvent, on utilise la Bible comme un recueil de formules magiques. Arrêtons de faire ça. Dieu bénit son peuple et son serviteur dans la mesure où il accomplit sa volonté. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ne te détourne pas de ma parole, ni à droite, ni à gauche. Applique ma parole, applique ma volonté, accomplis mes plans. Et quand tu accomplis mes plans, je suis avec toi et personne ne pourra te résister dans ma volonté. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ça la deuxième clé pour réussir, c'est de rentrer avec Dieu afin de vivre tous les domaines que nous aurons à vivre avec la bénédiction de Dieu.
Ne pas se détourner de la parole de Dieu, mais s'y attacher, rester vissé dessus et ne pas négocier avec la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? C'était ça que Satan a fait. Dieu a-t-il, il a dit, vous ne mangez pas. Oh, mais s'il dit ça, c'est parce que la tentation de questionner la parole de Dieu, de négocier avec la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a fait son chemin dans le cœur d'Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? S'attacher à la parole de Dieu pour réussir, ça veut dire chercher plus que tout à savoir ce que Dieu veut et s'y tenir. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est ton plan pour cette rentrée? Quel est ton plan pour ma vie? Quel est ton plan pour les propositions professionnelles qu'on me fait? Quel est ton plan pour ma vie sentimentale? Quel est ton plan pour la gestion de mes finances? Voilà, moi je vois sur les réseaux sociaux, quand je dis je, c'est pas moi nécessairement, mais voilà, on voit des opportunités d'avoir un deuxième salaire facilement, d'investir dans la crypto, d'investir dans ceci, d'avoir un job facile, de gagner de l'argent facile. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux toi? Oui, j'ai besoin d'argent, peut-être c'est ce que tu te dis. Oui, j'ai besoin de guérison. Oui, j'ai besoin de solutions. Oui, j'ai des problèmes dans ma vie. Oui, Seigneur, mais quelle est ta volonté à toi? Quelles sont tes solutions à toi? Quel est ton plan à toi? Donc s'attacher à la parole de Dieu pour réussir, ça veut dire chercher plus que tout à savoir ce que Dieu veut et s'y tenir. Alors je sais que pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est très très difficile à comprendre. Parce que moi, je le vois quand je discute avec mes amis pas chrétiens et que je leur explique l'importance de la Bible dans ma vie. Des fois, ils me disent, mais ce livre qui a 2000 ans, il est tellement important pour toi aujourd'hui, en 2025. Tu vas aligner ta vie, tu vas aligner tes choix, tes projets, tes valeurs sur ce livre qui a 2000 ans. Mais il y a d'autres gens qui ont écrit depuis, hein, tu sais, il y a des livres plus récents que ça. Pourquoi celui-là? Choisis des bons livres, d'autres bons livres. Non, mais il est bien, la Bible, il n'y a pas de problème. Mais les choses ont évolué, les choses ont changé depuis. Quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il ne lui donne pas, en fait, il ne la lit pas avec foi. Mais tant qu'un chrétien lit la Bible avec foi et qu'il cherche à parler à Dieu à travers la Bible et à entendre Dieu à travers la Bible, et à connaître Dieu à travers la Bible, et à se connaître lui à travers la Bible, c'est complètement différent. Et avouons aussi que même pour un chrétien, parfois c'est difficile de donner à la parole de Dieu cette valeur prioritaire. De se dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux toi? Souvent, en fait, on se lance dans nos projets, et après on dit, Seigneur, bénis. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Tu réussiras dans ce que tu entreprendras si ce que tu entreprends, c'est mon entreprise, dit Dieu. Et c'est exactement cela que veut dire être chrétien. C'est faire ce que Jésus ferait à ma place. Alors je tiens quand même à donner un avertissement important. Ok, ça c'est fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Voilà. Je tiens quand même à donner un principe important, c'est que la Bible, c'est pas Waze non plus. Il faut reconnaître quand même. Parce que vous savez, Waze, vous mettez la destination, je vais aller à tel endroit, et puis Waze, il vous dit, voilà, 400 mètres, tourne à gauche. 200, au rond-point, la deuxième à droite. Attention, ralentisseur. Attention, police. Ensuite, au feu à gauche. Et puis ensuite, pendant 3 km, ce sera tout droit. C'est pas comme ça la Bible quand même. Il faut reconnaître. Alors c'est vrai que dans la Bible, il y a des choses, Dieu donne des consignes, des directions très très claires. Par exemple, tu ne tueras pas, c'est clair. Faut pas tuer les gens, c'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Tu ne tueras pas, c'est clair, faut pas tuer les gens, on est d'accord? Bon. Ensuite, tu ne commettras pas l'adultère. Il ne faut pas commettre l'adultère. C'est clair et net, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de « tu ne peux pas commettre l'adultère sauf en vacances ». Non, jamais d'adultère, d'accord? Je dis ça parce qu'il paraît que c'est en vacances qu'il y a le plus d'adultère. Voilà. Donc non, même en vacances, même quand tu es loin dans un hôtel en déplacement professionnel, il n'y a pas d'adultère jamais. Okay? Donc tu ne commettras pas l'adultère. C'est clair et net, il n'y a pas de débat. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est clair. Tu ne pratiqueras pas l'occultisme sous aucune forme, c'est clair. Ne pratique jamais le mensonge, sous aucune forme, c'est clair. Pardonnez et il vous sera pardonné, c'est clair. Aime ton prochain comme toi-même, c'est clair. Les directions ne sont pas toujours aussi explicites que ça. Dans certaines situations,
c'est pas aussi clair que ça. Et on a besoin d'avancer au fur et à mesure, avec la direction de Dieu, avec une connexion au Saint-Esprit, qui nous donne une conscience éveillée pour dépendre pas à pas de la direction que nous prenons. Mais dans la Bible, Dieu donne au minimum des principes sur toutes les situations importantes. Au minimum des principes. Sur la famille, sur l'amitié, sur le travail, sur le couple, sur l'argent, sur le mariage, sur le sexe, sur les études, etc., etc. Alors je termine. J'ai une question à poser. Comment bien connaître en vue d'appliquer cette parole de Dieu, parfois plus subtile que les commandements évidents tels que tu ne tueras pas? Comment connaître la volonté de Dieu dans des domaines plus subtils que simplement tu ne tueras pas? Et comment l'appliquer? Comment la connaître déjà? Lorsque c'est plus subtil, je veux dire. En lisant la parole de Dieu, la Bible. Okay. Mais quand c'est subtil, comment faire après lorsqu'on n'a pas de direction claire? Tendre l'oreille et attendre? Ok. D'accord. Ok. Ok. Avancez doucement, petit à petit, et restez sensible. Ok. Ok. Demandez au Saint-Esprit de prendre la direction de notre vie. Ok. Et écoutez. Ok. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Exactement. Exactement. Demandez conseil. Demandez conseil aux anciens, à des chrétiens plus expérimentés que soi, parce qu'on a toujours, quelque part, des chrétiens plus expérimentés que soi, quelle que soit notre expérience. Quelqu'un d'autre? Comment discerner lorsque la direction n'est pas très claire? La paix intérieure. Le jeûne et la prière. Ok. J'aimerais vous proposer juste 3 choses concrètes, vraiment concrètes, parce que des fois on a besoin de concret. Premièrement, lire la Bible avec le cœur. Avec le cœur. Ça rejoint ce qui a été dit, la prière avec le cœur, le jeûne avec le cœur, à l'écoute du Saint-Esprit avec le cœur, mais vraiment avec le désir de plaire à Dieu. Pas de trouver quelque chose qui, en tirant bien, va finir par approuver ce qu'on a envie de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vraiment écouter le Père. Seigneur, c'est toi tu sais. Lire la Bible avec le cœur. Ensuite, le troisième icône en bas, c'est le groupe de maison. J'aimerais vraiment inviter tout le monde à intégrer un groupe de maison. Moi, je le vois dans notre groupe à Cergy Village, chez Olivia et Michael. En fait, on a des conversations incroyables. On parle de sujets personnels, on discute, on se demande conseil, on partage des expériences de vie. Fréquentez notre groupe de maison. Et vous savez, dans les groupes de maison, là, dans ce groupe de maison, cette semaine, vous allez creuser la parole de ce matin. Donc les responsables de groupe de maison auront les notes de ce matin. Vous avez le choix en général entre le dimanche matin et le dimanche d'avant. Sauf que comme on n'a pas eu les notes du prédicateur de la semaine dernière, vous n'aurez que les notes du prédicateur de ce matin. Le choix est plus facile à faire. Vous avez le choix entre un sujet. Donc du coup, vous allez creuser ce sujet et vous allez discuter entre vous dans cette situation précise. Comment tu as fait en fait? Comment tu as fait? Voilà, le groupe de maison, c'est tellement précieux pour avoir la direction de Dieu dans les projets de Dieu. Et le dernier point, c'est ce que tu as dit, ma sœur, c'est demander conseil à d'autres. N'hésitons pas à discuter avec les plus anciens dans la foi que nous. Alors bien sûr, ça peut être le pasteur, l'équipe pastorale, mais ça peut être aussi des personnes plus expérimentées que nous, quelle que soit la personne, mais demandons des conseils dans cette situation. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? À la lumière de ton expérience, de ce que tu connais de Dieu, qu'est-ce que tu me conseillerais? Est-ce que tu peux me guider? Est-ce que tu peux nourrir mon process de réflexion de la volonté de Dieu? Mais ne prenons pas des décisions tout seuls. Alors je termine et je conclus. Les 2 clés que le Seigneur nous propose ce matin, nous donne même ce matin, pour entrer dans notre rentrée, c'est premièrement, souviens-toi des promesses de Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Je serai toujours avec toi.
Et la deuxième, c'est marche dans la fidélité à la parole de Dieu. Ne t'en éloigne pas ni à gauche ni à droite, mais reste vissé sur elle. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît ? Et je vais inviter le groupe de louanges à venir me rejoindre. On va terminer. Je vois que vous avez prévu 2 chants, mais on va en prendre qu'un. Ça marche. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te bénis pour cette rentrée. Et c'est vrai que c'est symbolique, mais en même temps, il y a plein d'activités qui reprennent, il y a plein de nouvelles choses. Pour ceux qui ont des enfants, il y a une nouvelle étape, il y a peut-être une nouvelle école. Seigneur, nous-mêmes, nous avons d'autres étapes en tant qu'adultes, des projets personnels ou des projets qu'on doit poursuivre ou des nouveaux projets qui nous sont présentés dans l'église ou bien dans notre travail ou avec nos familles. Seigneur, nous voulons vraiment vivre les choses à ta manière. Seigneur, merci vraiment pour cette situation, ce démarrage de conquête de la terre promise avec Josué, parce que tu lui as promis le succès et la réussite. Seigneur, on a tellement besoin d'être confiant dans l'avenir. On a tellement besoin d'être serein par rapport à la suite, parce qu'il y a une grande part d'inconnu quand même dans l'avenir, et on a tellement besoin d'être serein. Et ce matin, tu nous dis à nous aussi que nous aurons du succès dans tes entreprises, que nous réussirons ce que tu promets, que nous réussirons, que nous aboutirons dans ce vers quoi tu nous envoies. Alors Seigneur, révèle-nous, confirme-nous, parle-nous par ta parole, par la prière, par les groupes de maison, dans ton église, dans les conversations pastorales et aussi avec des plus expérimentés que nous autour de nous. Guide-nous, aide-nous à discerner ta volonté pour qu'on ne se retrouve pas dans des histoires improbables dans lesquelles tu ne nous as pas conduits et dans lesquelles nous souffrirons inutilement. Alors merci Seigneur de diriger nos vies pleinement par ta parole, par ta volonté. Merci parce que tu nous promets d'être avec nous, c'est la chose la plus importante. Tu es là. Toi-même, tu as dit à tes disciples, voici, je vous envoie partout à travers le monde, faites des nations des disciples. Et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à mon retour, jusqu'à la fin des temps. Alors merci Seigneur, parce que tu es avec nous dans la mesure où nous accomplissons ta volonté. En tout cas, tu es toujours avec nous, évidemment. Mais nous réussirons dans ce que nous entreprenons si cette entreprise vient de toi. Amen. Alors à toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. 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 Merci Seigneur. Et la meilleure manière de montrer notre confiance à Dieu, c'est de lui donner tout ce qu'on a. Et on va passer un temps de dîme et offrande. Si Sarah, c'est possible de faire passer les paniers, s'il te plaît. Vous avez la possibilité de donner en espèces avec les paniers ou en carte bleue au fond de l'église avec Joël. On va redire que Christ est notre seule fondation, notre seul Dieu. Fixons les yeux vers lui. Nous l'adorons. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Oui, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faillira, il ne Faillira jamais. il ne faillira jamais, 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 jamais. Oh, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que tu es présent. Et que quand tu parles, Seigneur, quand tu nous envoies, Seigneur, tu restes auprès de nous. Alors nous croyons en tes promesses et nous ne tremblerons pas. Alléluia. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, le vent. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti Et j'ai bâti ma maison sur Jésus. oh le vent, le vent, Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Oh, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. je ne tremblerai. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur Je toi. ne tremblerai. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti, Bâti ma vie oh, sur je toi. ne tremblerai. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé. Car je suis fondé sur Je toi. ne tremblerai. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti. Bâti ma vie Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais, jamais, jamais. jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Oui, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Roi des rois. Toi, tu es là avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va maintenant passer au temps des annonces. Pour la première annonce, je laisse la place à Annie. Voilà, alors nous faisons appel à des candidats, des candidates pour la prochaine préparation au baptême qui va démarrer dès cette fin septembre au tout début octobre. Donc on a déjà une candidate et on vous attend. Voilà, venez me voir, ou Philippe, ou Nadège, ou Georges, et on va on va se concerter sur le planning et on va assez rapidement donc démarrer une nouvelle préparation. On vous a dit l'année dernière que dans l'église on va maintenant à chaque printemps et à chaque automne faire une préparation au baptême, qu'il y ait toujours la possibilité les uns et les autres pour vous préparer et faire les sessions de préparation et ensuite prendre la décision. Des fois elle est déjà prise déjà au début, mais des fois il y a besoin de temps. Et en même temps on fera les préparations aussi de nouveaux membres
sur les 2 sessions qui terminent cette préparation de baptême, pour aussi accueillir des gens qui sont déjà baptisés et convertis et qui veulent être membres de l'Église. Et là aussi, on a déjà des candidats, donc on est très heureux. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je laisse la place à Philippe. Merci. On n'a pas d'annonce de couple à vous faire hein, ce matin. C'est juste que voilà, on va avoir bientôt à Pontoise un événement national, et c'est vrai. Parce que tous les ans, 2 fois par an, dans l'Église de Dieu, nous avons une conférence pastorale où tous les pasteurs de l'Église de Dieu en France viennent pour un temps de formation, de prière et de gestion de projet. Et cette année, enfin cet automne exactement, en fait, on va accueillir, notre Église va accueillir ici à Pontoise la conférence pastorale. Et il n'y aura pas que la conférence pastorale, puisque vous avez les dates du 20 au 25, donc c'est jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est la conférence pastorale, mais en début de semaine, donc lundi, mardi et mercredi, nous allons avoir 3 jours pour accueillir des pasteurs ou des frères et sœurs qui souhaitent passer un niveau de reconnaissance ministérielle dans l'Église de Dieu. Donc, il y a un temps de préparation aux examens avec un jour d'examen. Et nous aussi, notre Église va accueillir les candidats qui vont venir se préparer pendant 3 jours. Donc ça se passera donc du lundi 20 octobre jusqu'au samedi 25 octobre, et c'est notre Église, donc je répète, qui va gérer ça. Donc il y aura de la logistique, il y aura des repas, il y aura des pauses café, il y aura du ménage, il y aura plein de choses à faire, et on a besoin de volontaires pour s'impliquer en semaine, mais aussi en amont. Donc alors je sais que voilà, ceux qui travaillent en semaine, en journée, peut-être vous ne serez pas disponibles comme vous l'aimeriez. Mais voilà, on a besoin de volontaires. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié les tableaux qui sont juste là. Oups. Voilà, merci Clara. Voilà, on va les faire passer. Et c'est ça, on va les faire passer par là. On va commencer par là déjà. Donc vous avez un stylo en haut, c'est ça. N'hésitez pas à regarder dans quel domaine vous pouvez vous impliquer. Mais s'il vous plaît, mobilisons-nous pour accueillir dans de bonnes conditions. C'est Sarah qui supervise l'organisation logistique. Donc si vous avez n'importe quelle question, allez voir Sarah. Sarah, lève ta main, s'il te plaît. Voilà. Allez voir Sarah. Elle aura des réponses à vos questions. Donc, merci. Oui, Sarah ? Oui. Oui. C'est ça. Alors en fait, comme on sera vraiment nombreux, pour la pastorale, on va le faire en 2 étapes. Pardon. La première étape, c'est lundi, mardi, mercredi. Ça se passera ici, dans nos locaux à Pontoise. Et ça, c'est la préparation des examens pour les candidats, parce qu'il y en a une vingtaine. On sera avec les gens qui font l'encadrement, on sera peut-être 25-30, entre 25 et 30. Donc, on peut gérer ça dans nos locaux ici. Par contre, pour la pastorale, on sera plutôt 70-80, avec besoin d'un espace pour manger. Donc, on ne pourra pas le faire dans nos locaux ici à Pontoise. Et on a loué des locaux à Menucourt. Donc la première partie de la semaine, ça se passera ici à Pontoise. Et la deuxième partie de la semaine, ça se passera à Menucourt. Voilà. C'est tout bon. Merci Mathilde. Du coup, concernant les annonces de la semaine, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a les groupes de maison. Donc là, vous avez les contacts des différents groupes de maison. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, il y a Jean-Yves qui est juste là. Donc si vous avez besoin de renseignements pour trouver un groupe de maison près de chez vous ou autre, vous pouvez aller le voir. Ensuite, dimanche prochain, on aura notre culte à 10h30 ici même. Et à l'issue du culte, on aura un temps de jeûne et prière ici tous ensemble. Donc on vous invite à rester pour pouvoir intercéder en église. Et aujourd'hui, c'est un dimanche de rentrée, donc il est un petit peu tard, mais on vous invite à rester parce qu'on a 2 surprises. Dehors, on va inaugurer quelque chose. On vous en parlera plus tout à l'heure. Et Julie, je te laisse la place pour la deuxième surprise, la collation spéciale. Bonjour à tous. Ce n'est pas une surprise parce que ça a été annoncé déjà la semaine dernière. Donc, je pense que tout le monde est préparé à cette collation. Au fait, c'est une petite collation. On a voulu organiser ça pour remercier tout le monde de la participation de chacun de vous. Chacun a fait des efforts, des fois des très grands efforts, des fois des tout petits efforts. Bon, chacun se reconnaît dans son groupe, le groupe des grands efforts, des petits efforts.
Les grands efforts, restez dans les grands efforts. Les petits efforts, remontez un peu les efforts. Parce que, bon, quand vous êtes dans les petits efforts, il faut des compléments pour remonter les petits efforts. Et donc, les compléments, souvent, c'est moi. Et vous savez, vu mon grand âge, hein, prenez soin de moi. Dans quel domaine? Mais nous parlons du ménage, évidemment. Quand vous venez, vous trouvez à peu près l'endroit propre, agréable, sentant bon. C'est qu'il y a quand même vous êtes impliqués. Donc, nous allons partager la collation pour nous féliciter de notre engagement, de tout ce que nous avons tous fait. Comme j'ai dit au départ, des grands et des petits, tous vous êtes invités. C'est juste une petite collation pour dire merci. Merci pour l'engagement de chacun d'entre nous. Que le Seigneur continue à conduire ces groupes de ménage. Que le Seigneur continue à nous inspirer. Si vous avez des idées sur ménage, vous ramenez, on fera tout ce que vous voulez. Bon appétit. C'est qu'une collation. Hein. C'est voilà. Après, vous irez manger à la maison. Bonne semaine et bon dimanche, mes frères et sœurs. Comment? Ah oui. Du coup, on va inaugurer la croix à l'issue du culte aussi. Vous avez peut-être vu en haut du bâtiment. Donc, on va faire ça tous ensemble. Les enfants sont déjà là-haut. Ils nous attendent. Je vais juste prier rapidement pour clôturer le culte et ensuite, on pourra tous ensemble aller dehors. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te remercie pour ce dimanche de cette nouvelle année scolaire. Je te remercie, Seigneur, que ça puisse être vraiment le signe d'un renouveau dans notre relation avec toi, que l'on puisse vraiment rester à l'écoute des projets que tu as pour nous cette année, qu'on puisse vraiment te suivre, rester accroché à toi et que vraiment on puisse avoir ce désir de te suivre toujours plus, de te servir toujours plus, Seigneur Jésus. Amen. À tout à l'heure.